Rando Pays vous emmène cette semaine à la découverte de la dernière éruption d'août 2015, toujours en cours à la Fournaise, dans le secteur du cratère Rivals. Toute l'année, Rando Pays vous fait découvrir la nature réunionnaise et à événements exceptionnels, tournages exceptionnels, nous avons voulu profiter que la dernière éruption en date dure un peu plus longtemps que les précédentes pour vous en faire découvrir les beautés. Pour s'en approcher au plus près dans les meilleures conditions, nous avons donc donné rendez-vous au pas de Bellecombe à des accompagnateurs en montagne spécialistes du volcan, Vincent Cheville et Rudy Laurent de Rando Volcan. Une fois munis des équipements de sécurité nécessaires, casque et masque à gaz, c'est parti pour une aventure tout à fait particulière. Pour la première fois, nous allons parcourir un sentier que nous ne pouvons pas vous inviter à découvrir dans les mêmes conditions. En effet, l'arrêté préfectoral interdit à tout un chacun de se rendre dans l'enclos en période d'éruption. C'est en tant que journaliste et vidéaste que nous avons donc obtenu l'autorisation nécessaire pour y accéder en toute légalité. Au pied du rempart, un panneau d'interdiction nous rappelle que cette éruption n'est pas la première de l'année. Alors on en est à la 4e éruption. En février, on a eu la première dans le secteur où on va aller aujourd'hui. On a eu la seconde en mai dans le secteur également où on va aujourd'hui. Et on a eu la 3e de l'autre côté, donc côté Caport, par là-bas. Ça, c'était celle fin juillet, début août. Et la dernière du 24 août qui se situe de l'autre côté. Donc 3 plutôt du côté où on va aller et une juste derrière nous. La dernière éruption se situe donc dans le secteur du cratère Rivals, un ancien cône éruptif datant de 1937 auquel on peut facilement accéder toute l'année en temps normal car un chemin balisé y conduit. Les conditions pour s'approcher de la coulée sont donc idéales, il n'y a qu'à suivre les points blancs au sol. Soudain, arrivé au dernier petit col avant la descente sur le Rivals, on l'aperçoit enfin, une centaine de mètres derrière le Rivals, il est là, le nouveau cône éruptif d'une trentaine de mètres de haut. Le temps est malheureusement très capricieux ce jour-là, à peine le cratère nous est-il apparu que les nuages le masquent. On continue donc de s'approcher dans une ambiance de plus en plus brumeuse, limite inquiétante. Même si on ne le voit plus pour l'instant, on entend son souffle, une sorte de grondement continu presque organique qui se mêle au vent. Nous nous dirigeons maintenant en contrebas du cône éruptif où s'épanchent aujourd'hui plusieurs bras de coulée. On commence aussi à sentir les émanations gazeuses du dioxyde de soufre qui n'est pas toxique à faible dose et dans un endroit ventilé, mais qui peut toutefois irriter. D'en haut, le spectacle est grandiose, mais on peut encore s'en approcher. Nos guides vont nous permettre en effet d'aller au plus près en toute sécurité, en identifiant bien les zones anciennes, bien stabilisées par rapport aux zones plus récentes qui peuvent être encore très dangereuses. Le vent est fort ce jour-là et ces changements de direction fréquents nous renvoient des vagues de chaleur à la figure. C'est pourquoi nous nous mettons à l'abri d'un ornitho au plus près des coulées. Nous sommes à une dizaine de mètres du chenal central où la lave s'écoule à pleine vitesse. Habituellement, les coulées sont plutôt granuleuses, dites en graton, mais aujourd'hui, c'est de la lave cordée, une lave beaucoup plus fluide, semblable à une vraie rivière. Les formes se dessinent et disparaissent en quelques minutes sous nos yeux, des formations éphémères magnifiques. Des blocs plus compacts, de taille variable, sont aussi charriés par la lave plus fluide, et quand on voit la vitesse de progression, on prend toute la mesure de la force de cette coulée. Après quelques temps passés au plus près des coulées, et le temps ne se levant toujours pas, nous décidons de remonter au-dessus du cône éruptif. Nous allons marcher le long des premières fissures, celles des premières fontaines qui ont amorcé l'éruption et qui se sont éteintes depuis. Une seule est restée active, c'est là que s'est édifié le cône. En un mois seulement, il a atteint une taille impressionnante d'une trentaine de mètres. Sa forme, surtout, est parfaite, la représentation exacte que l'on se fait d'un volcan. Mais elle sera sans doute encore amenée à évoluer, tout dépendra du temps que durera encore l'éruption. Depuis 2007, et la dernière grosse coulée qui a coupé la route nationale en bas, on n'avait eu que des petites coulées qui se sont succédées. Alors il y a eu un gonflement du volcan qui s'est accentué.
Et là, on a de la chance sur celle-ci parce qu'on en a une qui dure maintenant depuis un mois et qui est de toute beauté. Jusqu'en 2003, en fait, l'accès aux coulées était réglementé. Donc l'ONF attendait que l'éruption soit stabilisée et ouvrait un sentier. Et le plus grand public pouvait s'approcher des coulées. Depuis 2003, où il y a eu un accident, et la législation s'est durcie. La demande des personnes pour accéder à l'éruption se rapprochait un peu plus. C'est une demande qui est réelle parce qu'on reçoit des dizaines, voire des centaines de coups de fil de personnes intéressées, que ce soit des locaux, que ce soit des touristes. Le syndicat des accompagnateurs a porté un projet, c'est de pouvoir encadrer des personnes jusqu'au lieu de l'éruption. Pour que tout se fasse en sécurité, et étant donné que la formation d'accompagnateur en montagne n'inclut pas une formation volcanologique spécifique, l'idée serait de se former et d'avoir une formation qui vraiment nous permette d'accompagner les gens en toute sécurité. Donc après, c'est à notre ministère de tutelle de monter cette formation, et sachant que les autorités sont a priori demandeuses de ce genre de choses pour faire évoluer la situation.